Bonjour à tous, c'est Arthur Hoffman, journaliste pour Vélizy TV. Aujourd'hui, c'est la course. Tout de suite, les titres. Au quartier de l'Europe, une nouvelle rue a été créée à proximité de Dassault et Thales. Elle porte le nom de Léviathan en rapport avec l'aviation, puisque l'un des avions de Breguet portait ce nom. Chaque année, les vacances scolaires marquent le début des travaux d'été. Nous vous proposons un panorama sur les nouveautés de votre commune. Puis, nous avons suivi l'installation de la fête des associations. Vélizy TV vous donne le menu de ce qui vous attend ce week-end. Enfin, nous vous proposons de suivre la mise en pot d'un miel 100% vélizien que vous pourrez retrouver sur le stand de Biosphère ce week-end. Située entre la rue Marcel Dassault et l'avenue Morane-Saulnier, la nouvelle rue Léviathan a été construite pour faciliter la circulation, mais également désengorger la rue Grange d'Amrose. Immersion avec Monsieur le maire. Ça, c'est la rue Grange d'Ambrose. La rue Grange d'Ambrose, elle est là. Donc là, les gens, aujourd'hui, ils passent tous là le matin. C'est pour ça que c'est autoroute là. Et pour arriver là-bas. Le PLU avait anticipé que l'arrivée d'Amazon au quartier de l'Europe allait générer un défilé de camionnettes. La ville a imposé la création d'une rue financée par le propriétaire d'Amazon et rendue publique par arrêté. Alors le quartier Europe à Vélizy, c'est un nouveau quartier d'habitation qui est en limite de la zone d'activité, et notamment de grandes entreprises comme Dassault et Thales, qui sont des grandes entreprises avec bientôt plus de 5000 salariés qui continuent à se développer. Et on avait donc la volonté de faire de la rue Grange d'Ambrose une rue de desserte locale et de faciliter l'accès et le départ des salariés de ce périmètre-là. Une entreprise qui s'installe veut s'installer à côté de ses concurrents, de ses fournisseurs et de ses clients. Et donc là, on a une zone économique qui reste dynamique, qui continue à se développer avec des entreprises qui sont en forte croissance. Et le cadre de vie de ses collaborateurs participe à ça. La rue Léviathan porte le nom d'un avion de transport de fret et de passagers réalisé par Breguet. Elle est à double sens de circulation entre la rue Marcel Dassault et l'avenue Morane-Saulnier, mais aussi limitée à 30 km/h et le stationnement y est interdit sur toute sa longueur. Cette rue permet en fait, quand on vient de Vélizy-Centre ou de Versailles, de pouvoir accéder directement à la rue Marcel Dassault sans passer par la Grange d'Ambrose, parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous ne prenez pas la rue Grange d'Ambrose et que vous arrivez de Vélizy-Centre, vous êtes obligé de passer par Meudon quasiment pour venir ici. Alors que grâce à la nouvelle rue Léviathan, on arrive directement à partir du Cristallis. Ici, on peut tourner à gauche et retrouver la rue Léviathan qui va desservir directement les entreprises de la rue Marcel Dassault. Donc là, quand on arrive de Vélizy-Centre ou de Versailles, on tourne ici et directement dans la rue Léviathan. Et aussi le soir, de pouvoir repartir sur le futur diffuseur, le futur accès à 86 qui est en cours de construction, ou sur Vélizy-Centre comme c'est aujourd'hui, en fait, sans passer par le rond-point Marcel Dassault, où il y a un feu, où il y a un bouchon. Donc là, ça permet aussi de faciliter le départ des salariés sur Vélizy-Centre et sur Versailles. Donc du coup, on est à la fois gagnant pour les salariés, et on va pouvoir mener des études pour revoir toute la rue Grange d'Ambrose, qui ne sera plus une rue de transit avec une grande circulation et une double voie. Donc ça va être la deuxième étape pour faire en sorte que le quartier Europe soit totalement raccordé et collé en fait en continuité du quartier Exelmans et quartier Louvois. Cette nouvelle rue contribue au développement des entreprises de pointe de la zone, mais annonce aussi 2 autres projets d'envergure. La mutation de la rue Grange d'Amrose, ainsi que le nouveau diffuseur sur l'A86, dont les travaux vont commencer.
Réfection des vestiaires du stade Wagner, nouvelle pelouse au stade Sadi-Lecointe ou encore réouverture au centre Maurice Ravel. Place à la présentation des travaux d'été avec Frédéric Huchelou. Alors là, on arrive au stade Robert Wagner où cet été, il y a eu des travaux importants où on a fait une remise en état de l'ensemble des vestiaires sous les tribunes. Donc on va voir ça, on a refait la peinture, les carrelages, les sanitaires, enfin une grosse rénovation dont les vestiaires avaient besoin. Je vous emmène, suivez-moi, on va aller voir ça. Donc là, on sent déjà l'odeur de la peinture neuve. Vous ne pouvez pas le sentir, mais là, on le sent bien. En fait, on a refait tous les murs. Donc on a installé aussi toute une partie de protection qui n'existait pas avant. Alors essentiellement sur tous les vestiaires, on a fait le sol, les murs et le plafond. Voilà. C'est dommage, il aurait fallu faire du avant-après. C'était un mur nul, c'était du vieux carrelage. Tous les sanitaires, bon là ils sont en train d'être finis, mais tous les sanitaires n'étaient pas du tout carrelés, ou très peu. Donc là c'est carrelé partout, donc c'est plus facile à nettoyer aussi pour les agents, donc il y a aussi un respect de la propreté, enfin voilà, et ainsi de suite. Alors ici, on est dans le quartier du Mail, sur l'avenue du Général de Gaulle, où vous pouvez le voir à côté de nous, on a refait l'ensemble de la voirie qui démarre de l'église jusqu'au rond-point au bout de l'avenue. C'était une voirie essentielle à refaire parce qu'elle était assez abîmée. Il a fallu aussi gérer sur les travaux d'été les approvisionnements qui étaient un petit peu compliqués de temps en temps, donc c'est pour ça que les travaux ne sont pas totalement finis. Ils se terminent à la fin de la semaine, mais à la fin de la semaine, vous aurez une rue et des trottoirs totalement refaits. Alors ici, on est toujours dans le quartier du Mail et vous pouvez voir qu'on a refait la sortie du parking. Alors on a refait la sortie du parking pour plusieurs raisons. Vous voyez qu'on voit encore les marques de l'avenue qui sont là où c'était en arrondi. On a refait ça pourquoi? D'une part pour les PMR. Quelqu'un qui a un déficient visuel ne voit pas forcément en fait, le passage piéton tout droit, mais par contre, vous voyez, il va toucher avec sa canne cette partie-là. La partie qui va éveiller ses sens pour lui dire attention, il y a une route, il y a un passage piéton. Et quand vous voyez ce passage-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le PMR? Il va aller tout droit. Voilà. Donc c'est pas sécurisant. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième, on a sécurisé aussi la sortie parce que du coup, on a plus une immense voirie où on peut tourner facilement vite parce que voilà, on fait pas un vrai angle à 90 degrés. Et puis une partie aussi infiltration d'eau où on refait des espaces verts pour refaire des infiltrations à la parcelle. Voilà. Donc voilà, là on arrive presque au bout. Donc il y a 330 mètres linéaires de voiries qui ont été refaites complètement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça représente un peu plus de 250 000 € d'investissement sur ce quartier-là. Donc voilà, là je vous emmène découvrir la nouvelle pelouse synthétique du stade Sadi-Lecointe. Gros investissement aussi pour la ville, dans le quartier du Mail, sur cet espace sportif. Donc là c'est pareil, vous le sentez pas, mais il y a l'odeur du neuf. Donc là on voit la fameuse pelouse synthétique. Alors il faut savoir que maintenant dans tous les marchés de la ville, on impose toute une partie développement durable. Et il faut savoir qu'une grosse partie de cette pelouse synthétique est en éléments recyclés. Je trouve que c'est essentiel à l'heure d'aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on impose dans nos marchés. Alors là, dernier travaux importants qu'on a fait cet été, c'est sur la salle Ravel qu'on voit devant nous. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller voir ce qu'on a fait dans la grande salle. Comme ça, ça sera beaucoup plus parlant visuellement que ce que je pourrais expliquer. Et vous allez voir le rendu qu'on a désormais dans cette salle, où on a changé d'une part tout l'éclairage, donc qui est devenu maintenant aussi un éclairage lié au développement durable, puisqu'à LED, donc moins consommateur, et puis où on a un peu performé sur l'isolation phonique qui n'existait pas, et qui maintenant est de meilleure facture. Voilà, donc là, on est sur le plein éclairage de la salle. Donc on peut se rendre compte qu'il y a l'insonorisation qui a été installée au plafond. On a aussi caché tous les conduits d'air conditionné, ainsi de suite. Et puis le principe de cet éclairage-là, c'est qu'il est réglable. Donc petit à petit, on sait où le diminuer, où l'augmenter. Donc là, il est un peu en augmentation. Et là, on va le diminuer. Voilà. Donc ce qui permet de donner déjà d'une part quelques effets dans la salle. Et puis le deuxième, voilà. On a installé aussi des projecteurs qui permettent d'avoir de la lumière avec des couleurs différentes et donc d'animer la salle un peu différemment. Alors du coup, on a vu le rez-de-chaussée de la salle Ravel, donc c'est là où c'est la salle de spectacle. Et dessous, les utilisateurs le savent bien, il y a plein de petites salles et il y a plein d'activités dans le centre Maurice Ravel.
Et dans ce sous-sol -1, on a refait en fait tous les espaces communs. Donc on le voit, hein, toutes les peintures murales et tout le sol qu'on avait besoin, hein, parce que c'était aussi d'époque. Et on a refait tout cet été. Donc ce qui permet d'avoir aujourd'hui un équipement mis à niveau et qui est beaucoup plus accueillant quand on rentre dedans. Donc voilà, on a refait aussi une partie des salles, hein, comme on peut le voir. Alors, salles beaucoup utilisées alors pour des événements privés, mais aussi beaucoup pour les associations, parce que c'est là où généralement on fait aussi nos soirées associatives. Il y a le bar, et donc la salle avait besoin un peu de renouveau. Donc on voit, hein, on a refait aussi les murs, etc. Pareil, on a refait le plafond, la sonorisation, l'éclairage. Donc tous les éclairages sont à LED maintenant, hein. Il n'y a quasiment plus d'éclairage comme il y avait avant, donc, ce qui nous permet des économies d'énergie et puis toujours cette démarche de développement durable. Donc voilà tout ce qu'on a refait sur le centre Maurice Ravel. Alors il faut savoir que les travaux d'été ne se résument pas à seulement ce qu'on a vu, hein. On a fait beaucoup de travaux dans les écoles, dans les crèches, ailleurs dans toute la ville. Il faut savoir que ça représente un peu plus d'1 million d'euros de budget investi pour les travaux d'été dans tous les équipements publics de la ville, y compris la voirie. Pour ça, il y a à peu près 60 à 70 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Nous, on est là élus, on pilote et on donne une ligne directrice, mais derrière, il y a tous les services qui travaillent et je voulais les remercier vivement de tout ce qu'ils font. Et puis, on a un autre chef d'orchestre qui s'occupe de l'ensemble des bâtiments publics de la ville, qui est Guillaume Capezzi, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui, du coup, a pris ça en cours de route et qui a mené ça de main de maître. Avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, votre week-end s'annonce riche. Des baptêmes de plongée auront lieu à la piscine, mais également des démonstrations au stade, sur le podium et au gymnase. Élodie Simoès nous raconte. On a de la chance à Vélizy d'avoir beaucoup d'associations très diversifiées, autant dans le sport que dans la culture, que dans tout. Et je trouve ça hyper enrichissant au quotidien. Alors, la fête des associations, c'est le 10 et 11 septembre. On commencera à 14 h. Ensuite, il y aura tous les stands d'ouverts où il y aura toutes les associations, aussi bien sportives que culturelles. Le midi, vous pouvez venir de midi à 14 h. Il y aura la restauration qui sera faite par la Gémeaux Agrès et l'association franco-portugaise où on pourra venir déjeuner et dîner. Ensuite, le forum de toute l'après-midi. Il y aura des démonstrations sur le Wagner de sport collectif. Sur le podium, les sports comme la danse, les sports de combat, la gym. Et à l'intérieur, vous aurez à la piscine les baptêmes de plongée qui seront ouverts à tous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est dimanche matin à 10 h 15, le relais des associations. C'est un grand moment de partage et vraiment très sympa. Chaque asso monte sa propre équipe. C'est un bel événement qu'on n'a pas eu depuis 2 ans. Donc ça n'a pas loupé dimanche matin. Ensuite, le soir, il y aura la soirée VA où on pourra venir danser une grosse partie de la nuit. Qu'est-ce que tu souhaites aux Vélizyens ? Une belle rentrée, beaucoup d'activités et un beau mois de septembre. Laissez-vous hypnotiser par le coulis d'un miel toute fleur. Mis en pot par la belle Béa, un miel que vous pourrez retrouver ce week-end en vente sur le stand de Biosphère. Là, il y avait 15 kg de miel et il venait du rucher de l'église, c'est-à-dire l'ancienne chapelle à Vélizy. Le maturateur, c'est une sorte de grand conteneur en inox avec un filtre métallique au-dessus qui va retenir les particules de cire et ne laisser passer que le miel au fond. Et quand on a laissé 2 jours le miel se décanter, on n'a plus qu'à ouvrir la vanne du fond et remplir les pots qu'on a stérilisés avant. Béa s'installe près du maturateur et va remplir les pots pour avoir à peu près 450 grammes par pot. Et ensuite, Philippe récupérera le pot, le fermera avec une capsule et le nettoiera et ira le ranger dans la réserve qui est derrière.
Voilà, j'ai mis les pots à remplir, groupés, parce que quand je vais mettre le miel dans les pots, si je regarde pour chercher le pot, même autre main bouge et le miel il tombe à côté, ce qui n'est pas le but de la manœuvre. Il coule très bien, donc c'est un miel très liquide. Cette fois-ci, je n'ai vraiment plus de pot. Voilà le gâchis. Hey, c'était une opération effective. Hein. Ce JT est maintenant terminé, mon entraînement aussi. Nous espérons vous revoir nombreux ce week-end pour pouvoir vous passer le témoin. Bon week-end!